Bonjour, ici Raphaël Pérez, je vous retrouve pour notre série sur le cancer. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre nos vidéos. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'importance des protéines, de la surcharge en protéines. Donc c'est vrai que la surcharge en protéines pose un certain nombre de problèmes par rapport au processus du cancer, par rapport à l'asphyxie des cellules, par rapport à la croissance cellulaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler non pas du sucre. Beaucoup de personnes attendent sûrement que je parle du sucre parce que lorsqu'on a un cancer, on entend souvent parler plutôt de cette problématique du sucre parce que le sucre alimente le cancer. C'est vrai que les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose et sont des cellules qui sont très gourmandes d'ailleurs de glucose. Il ne faut pas oublier que la cellule cancéreuse est une forme de supercellule, donc elle a un métabolisme qui est très important, très élevé. Donc elle a besoin de beaucoup de carburant pour fonctionner. Alors c'est vrai que le glucose c'est du carburant, mais moi je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin parce que je vais vous parler plutôt de la stimulation métabolique. Et la stimulation métabolique, bien évidemment, le glucose l'entretient, cette stimulation métabolique. Lorsqu'on consomme beaucoup de sucre, des sucreries, des cochonneries, lorsqu'on mange beaucoup d'aliments, de produits raffinés, on va avoir cet impact-là. Lorsque l'on consomme des jus de fruits, également, on entend parler des fois que le fruit peut poser problème. Ce n'est pas forcément le fruit qui pose problème. C'est cette surcharge glucidique éventuellement qui peut apporter une élévation métabolique. Et de la même manière, les protéines, donc là j'enchaîne un petit peu sur la dernière vidéo, c'est que les protéines ont le problème également, la problématique d'être un stimulant métabolique. Et toutes les protéines, tous les aliments protéinés ne se valent pas à ce niveau-là. Certains aliments protéinés sont de forts stimulants métaboliques, c'est le cas des produits laitiers. Pourquoi les produits laitiers ? Tout simplement parce qu'ils contiennent des hormones de croissance. Hormones de croissance, stimulants métaboliques. Les produits carnés, viande et poissons, sont aussi des stimulants métaboliques. Donc après, libre à chacun de dire j'arrête d'en consommer, j'en consomme peu, j'élimine les viandes rouges, les viandes transformées parce que ce sont au niveau des viandes, ceux qui sont les plus forts au niveau du stimulant métabolique. Et de l'autre côté, on a des aliments qui sont quand même moins stimulants pour le métabolisme. Les légumineuses, les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, les noix, les noisettes, les amandes, qui sont peu stimulants pour notre métabolisme. Bien sûr, il y a quand même une richesse en protéines, mais on va réduire quand même cette stimulation métabolique. Alors comment, de manière très simple, en gros, observe-t-on qu'on est en stimulation métabolique ? Il y a deux choses qui peuvent nous mettre en stimulation métabolique. La première, c'est l'hormone qui est produite lorsque l'on consomme, une hormone de croissance qui est produite lorsque l'on consomme des glucides et des protéines, c'est-à-dire l'insuline. L'insuline est une hormone de croissance. Et cette insuline, il faut savoir qu'elle régule près de 800 gènes dans l'organisme. Donc elle a une influence énorme sur notre santé. Et lorsqu'on est en production excessive d'insuline au quotidien, on a le risque de favoriser le développement de nombreuses pathologies. Et on sait que le cancer se développe avec un état insulinémique élevé. Donc lorsqu'on mange des aliments qui stimulent le métabolisme, ceux que je viens de vous citer précédemment, on va avoir une pression métabolique qui va augmenter. Par rapport à la stimulation métabolique, faites attention également aux produits light. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sucre dedans à proprement parler, qu'on est sur des édulcorants de synthèse, qu'on n'a pas une élévation métabolique. L'élévation métabolique, elle ne se fait pas forcément par rapport au sucre contenu, mais par rapport à la modification de la flore intestinale. La flore intestinale joue un rôle sur notre métabolisme également. Donc il faut avoir une flore intestinale en bon état, ou en tout cas restaurer une flore intestinale pour favoriser une bonne situation et prévenir le cancer, ou en tout cas prévenir la récidive lorsque le cancer est déjà apparu, pour améliorer la situation. Si on continue sur notre pression métabolique, qu'est-ce qui favorise cette pression métabolique ? On va avoir tout simplement le stress. Vous avez sûrement entendu parler que des personnes ont développé un cancer à la suite d'un fort stress. Oui, quand on a un gros stress, on produit de l'hormone du stress, et cette hormone du stress a un effet aussi métabolique, c'est normal. Lorsqu'on est sous stress, on met notre corps dans une situation métabolique élevée, parce qu'il faut réagir face à un danger. Le danger, c'est l'intégrité pour notre vie.
Donc notre corps se met en hyper éveil d'une certaine manière, donc en métabolisme élevé, pour faire face à ce danger. Faire face à ce danger, c'est se défendre ou fuir. Donc c'est très important de comprendre que le stress joue un rôle essentiel. Donc le but, alimentation va réduire le métabolisme en réduisant un certain nombre d'aliments glucidiques, voire en supprimant certains produits. Et au niveau protéiné, pareil, on va réduire la quantité de protéines. On n'a pas besoin de manger des protéines à tous les repas. Une fois par jour, ça suffit. Si vous avez un aliment riche en protéines dans la journée, ça vous suffit. Et même si le cancer est déjà installé, le mieux serait de ne pas avoir des aliments riches en protéines tous les jours. Parce que bien sûr, on va réduire cette pression métabolique, et en réduisant cette pression métabolique, on va faire ce que l'on appelle affamer la cellule. Alors oui, la cellule se développera moins. Mais j'insiste sur ce point de stimulation métabolique parce que je vois des personnes qui veulent tenter le jeûne, qui se mettent en diète très restrictive et qui n'ont aucun résultat sur leur développement cancéreux. Tout simplement parce qu'elles sont en stress excessif et qu'elles continuent à avoir le pied au plancher sur leur métabolisme. Elles sont en pression permanente, elles sont en stimulation métabolique permanente. Et le souci, c'est que si vous êtes en stimulation métabolique permanente, vous pouvez envisager un jeûne, vous pouvez envisager une diète restrictive, vous pouvez vous priver de protéines, de sucre pendant plusieurs mois. Malheureusement, le cancer restera présent. Parce que l'élément favorable, cette pression métabolique, est toujours présente. Voilà, donc là je vous ai donné quelques petits conseils. Vous avez peut-être moins d'outils que dans la conférence, dans la petite vidéo précédente, moins d'outils précis, mais c'est important de comprendre en fait cette pression métabolique pour pouvoir vous mettre à agir par la suite. Donc la prochaine vidéo va être consacrée au ralentissement justement de ce métabolisme pour prendre conscience qu'il faut lever le pied de l'accélérateur.